Salut à tous, ici c'est Sam, on est le 6 février 2018, c'est parti pour la news crypto du jour. Alors, bon, BTC a descendu encore une fois, maintenant il est à 6518 $, donc 6500 $, excusez-moi, enfin là ça va changer tout le temps, mais bon, il avoisine les 6500. Alors, c'est pas fameux, mais après il faut se rappeler que en novembre, il était à ce prix-là, en novembre il était à 6K. Personnellement, moi je l'ai acheté au mauvais moment. Je l'ai acheté en décembre. Il était à, je sais pas, 12, 13K, 14K max. Là, divisé par deux facilement. Mais wait and see et on verra ce qui va se passer ces prochains jours qui risquent d'être assez intenses, je pense. Alors, première news du jour, c'est Coinbase qui a dit sur un tweet, encore une fois, les bans d'achat de cryptocurrency, les bans d'achat de Bitcoin et de d'autres crypto-monnaies. Et Coinbase a confirmé 4 nouvelles banques qui bannent Coinbase, enfin qui bannent les transactions de Coinbase lorsque vous essayez d'acheter des bitcoins. Chase, Bank of America, Citi et Capital One. Donc pour l'instant, ce n'est pas vraiment des banques françaises. Pour l'instant, il y a eu aucun ban anti vraiment de la part de banques françaises. Le G20 arrive bientôt. On verra si les régulations seront comment, on verra s'il y aura des bans ou pas. Wait and see, comme tout le temps. Deuxième news du jour, Visa et Mastercard. Ça c'est chiant parce que ça nous concerne aussi, ceux qui ont des Visa et des Mastercards. Bah, ils ajoutent des frais, encore une fois de plus, pour contrer le Bitcoin. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais bon. Ils ajoutent donc 5% de frais. Using a credit card will result in an addition of 5% fee, donc 5% de frais. Et si vous achetez sur Coinbase, 5% plus 4%, 9% de frais en tout. Genre lors de l'achat du BTC, c'est pas cool. Surtout que après, lorsque vous transférez de votre wallet Coinbase jusqu'à votre propre wallet, vous aurez des transaction fees, parce que voilà, le Bitcoin, il y a des transaction fees. Et même si le Lightning Network et le Segwit sont arrivés, il y a toujours quand même des grosses fees, donc c'est pas joyeux, joyeux. Ensuite, troisième et dernière news du jour, qu'on va parler aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, parce que là il n'y a eu que deux mauvaises nouvelles. C'est les banques canadiennes qui, eux, n'ont pas de problème avec les cryptocurrencies et continuent à dire que leurs clients peuvent acheter des cryptocurrencies. We recognize that regulatory risk and other external environment factors relating to cryptocurrency continue to evolve. We continue to review our policy to consider how we can best support our clients. Donc en gros, ce qu'ils disent, c'est que si leurs clients veulent acheter des cryptocurrencies, du Bitcoin, Ethereum ou autre, ils vont pas bloquer, ils vont pas bannir et ils vont justement essayer de réguler, enfin pas de réguler, mais essayer de changer leur policy, leur règlement pour au mieux, enfin ce qu'ils disent, hein, pour au mieux satisfaire leurs clients et que leurs clients soient contents. Continue ensuite, il dit There is nothing that we generally block a transaction. However, we are carefully our policy. En gros, ils disent que si leurs clients ils veulent acheter des cryptocurrencies, ils vont pas les bloquer. Et je trouve ça assez étonnant en fait ce qui se passe en ce moment parce que d'un côté, on a les banques américaines qui bannent, enfin beaucoup de banques américaines et d'autres banques qui bannent le Bitcoin, qui veulent pas laisser leurs clients acheter des cryptocurrencies. Et de l'autre côté, on a le discours de beaucoup de banques canadiennes qui disent nos clients, ça reste leur argent, ils font ce qu'ils veulent avec, on va pas bloquer les transactions. Donc on a vraiment deux discours opposés. La banque qui contrôle vraiment l'argent, enfin les deux banques contrôlent l'argent, mais la banque qui vraiment dit vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas faire des transactions avec ça, et du coup tu es là, enfin on est là, ouais mais c'est mon argent, pourquoi je ne peux pas faire de transactions. De l'autre côté, la banque qui dit justement c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez, on ne va pas bloquer des transactions avec. Donc c'est vraiment deux discours opposés, États-Unis, Canada. Et je trouve ça a été assez intéressant. Je me demande bien, là, le G20 qui va arriver, la France, dans quelle position on va se mettre. Sur ce, c'était tout pour aujourd'hui. À demain pour des nouvelles news. Holdez vos portefeuilles ou pas. Allez, salut.